Lors de l'épisode 1, nous avons découvert les 4 binômes faisant partie de l'aventure. Le jury leur a annoncé qu'ils ont passé la première épreuve à leur insu lors du tournage des portraits dans leurs régions respectives. C'est le franc-parler des Oranges qui leur a permis de se démarquer lors de ce round d'observation. Toutefois, les autres binômes sont très proches et vont tout faire pour les rattraper au classement. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la Farmer Academy. Comme vous le savez tous, la bonne santé respiratoire des veaux est un atout essentiel pour leur productivité future. Cela passe par la vaccination, on l'a vu dans l'épreuve précédente, mais également par la détection le plus tôt possible des troubles respiratoires. Les maladies respiratoires représentent l'une des pathologies les plus importantes de la production bovine et entraînent des pertes économiques importantes pour l'élevage. Bon, je crois qu'il est temps de retrouver les candidats. Le seul souci, c'est que je ne sais pas trop comment descendre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue sur cette épreuve 2. Comme vous le savez, les infections respiratoires doivent être détectées tôt pour que les animaux aient une croissance correcte et qu'ils ne souffrent pas de maladie, qui est un élément de bien-être. Comme va vous expliquer Stéphanie, cette détection précoce des maladies respiratoires est l'objet donc de cette épreuve numéro 2. Effectivement, dans cette deuxième épreuve, qui se décomposera en 3 parties, pour la première partie, vous allez être confronté à un lot de veaux sur lesquels vous allez rechercher et nous expliquer quels signes visuels vous recherchez les plus précoces en termes de maladies respiratoires. Plusieurs signes peuvent traduire un trouble respiratoire. L'abattement ou veau en petite forme, le manque d'appétit, le jetèvre et le jetage qui apparaît en moyenne 20 heures après le début de l'hyperthermie. Autrement dit, quand le premier symptôme visible se déclare, on a déjà perdu une journée. L'éleveur doit donc régulièrement observer ses animaux et leur comportement. Le manque d'appétit est un signe important mais pas toujours facile à voir sur des groupes d'animaux. L'abattement est souvent plus visible. Les signes respiratoires comme la toux, le jetage, la difficulté à respirer sont également visibles. Ce sont les mêmes signes qu'on peut retrouver chez les humains en cas de maladie respiratoire. Donc on va vous laisser nous expliquer au fur et à mesure ce que vous recherchez, ce que vous observez. Alors ce qu'on va chercher à voir sur un lot de veaux pour essayer de déceler des signes de maladies respiratoires, c'est d'abord le comportement des veaux. S'ils sont tous assez actifs, quoi, ou s'il y en a un qui est isolé, ou S'ils sont plutôt dolents ou plutôt énergiques. Pour l'instant, je vois pas d'animaux qui sont à l'écart des autres. Oui. Voir s'il n'est pas abattu. Les oreilles basses souvent ou ces choses-là. Voir s'il y a de la toux. S'il y avait un mouvement d'animaux, c'est souvent quand il y a un mouvement d'animaux qu'on les brasse un petit peu qu'il y a de la toux. Et du jetage au niveau du nez. Oui. On regarde si ça rumine. Si des fois il y en a une qui rumine, si tous ruminent. Ouais, l'attitude, ouais, s'ils ruminent, c'est que bon, déjà ils sont cool, ça se passe bien. La petite velle de là-bas, voilà, elle nous regarde, elle a un port de tête bien droit, des yeux bien réveillés, elle respire correctement, c'est pas. Elle a l'air bien, quoi, elle se lèche le nez, enfin, c'est pas le nez sec. Le comportement des veaux, ils sont bien dynamiques, ils n'ont pas l'air malades, ils sont pas léthargiques, ils sont curieux, ils observent. Alors si on a un animal isolé, évidemment, on va commencer par l'examiner lui et puis forcément on va aussi prendre la température de tous les autres. Parce qu'en général, quand on a une pathologie respiratoire dans un lot, quand on a un veau malade, en général les autres, souvent, c'est quelque chose d'en général assez contagieux. Après, éventuellement, l'éleveur il peut rentrer un peu, le faire bouger pour voir s'il n'y a pas des toux qui se déclenchent avec l'effort. Et doucement, ne leur fait pas trop peur. Là, elles ont une bonne réaction, elles ne nous connaissent pas, elles s'échappent. Il n'y en a pas une qui est fatiguée, qui va rester tout près, quoi. Du coup, dans ce lot d'animaux, est-ce que vous diriez qu'il y en a un qui vous semble suspect au niveau pathologie respiratoire? Là, ça n'a pas l'air. Là, on ne détecte pas grand-chose. En plus, le poil est
brillants, ils n'ont pas le poil humide, ils n'ont pas le poil terne. Ils sont réceptifs aussi également à ma présence, ils sont curieux, ils regardent, ils observent. On n'a pas de signe par exemple de salissure extrême ou de choses qui viendraient montrer les veaux qui restent couchés, qui sont pas, voire qui se couchent là où ils ne devraient pas se coucher. La première partie de cette épreuve n'a apparemment posé aucun souci à nos candidats. Alors, une question précise. Le jetage apparaît combien de temps après le début de l'hyperthermie, à votre avis? Ça se compte en heures, en minutes, en jours? Arnaud n'a pas l'air très sûr de Je lui. dirais en heure. Oui, vous pouvez être un peu plus précis? Entre 0 et 24? Une douzaine d'heures peut-être. Une Douzaine d'heures. D'accord. Mais il s'en sort pas mal. En heure ou en jour. Enfin, Une en fourchette. heure. Une fourchette. Alors, en heure, combien entre 0 et 24? Petit moment de solitude, Entre 6 et 12, je dirais. D'accord. Parfait. mais Virginie limite les dégâts. Tiffen, quant à elle, se rapproche de la bonne réponse. Quelques heures à de tout petits jours, quoi. Je dirais 24-48 heures après la montée en température. D'accord. Mehdi est le candidat le plus sûr de lui. Souvent quelques heures. Du genre. Ah, ça peut être dans les 2 heures, 2-3 heures, on peut avoir déjà un début de jetage. D'accord. Parfois même, ça peut être plus rapide que ça. Ok. Pour moi, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon aussi. Mais le plus loin Rien. du bon résultat. Merci à vous. Sur cette épreuve, on a eu des mini rebondissements successifs qui ont été assez drôles, et notamment l'histoire du fameux délai qui les a tous mis en transe. On n'a pas fait de... grosses bêtises, Non, peut-être je sur pense le pas. délai entre l'apparition Oui. de la fièvre et l'apparition du signe de jetage nasal. Mais enfin, Bon, là, je t'ai laissé dire, hein, parce que là, je savais pas. bon, j'ai peut-être pas été bon sur ce coup-là, désolé. Une lucidité tout à son honneur. C'est une épreuve qui s'est plutôt bien passée. On verra au correspond résultat. à notre... Enfin, qui correspond plutôt au quotidien des éleveurs, quelque chose qu'ils maîtrisent quand même en général, sans problème. C'est ce qui est même compliqué dans une épreuve comme ça, c'est qu'on a tellement l'habitude de le faire instinctivement que là, il faut en fait tout qu'on découple. Enfin voilà, il faut vraiment... Enfin, moi, je suis allée là-bas en me disant, bon alors, voilà, tu ouvres ta porte, qu'est-ce que tu fais? Et pour rien oublier, quoi. On est content. On a dû oublier des choses parce que dans tous les cas, je pense que bon... on est parti pour faire ça, donc... On ne s'avancera plus maintenant. Alors nous sommes rendus au deuxième temps de cette épreuve détection précoce des troubles respiratoires. Vous allez vous retrouver face à une table couverte d'objets. Vous aurez 2 étapes. Dans un premier temps, vous nous direz quels sont ces objets qui peuvent concourir, et je dis bien à la détection, les mots ont leur importance, des troubles respiratoires. Serait-ce un indice donné par le Et jury? ensuite, pour ceux que vous aurez choisis, et le vétérinaire peut-être un peu plus dans certains cas nous expliquera comment l'objet peut être utile. Et enfin, vous nous direz quel est celui que vous utiliserez pour détecter le plus tôt possible un début d'épisode respiratoire. Et maintenant, j'appelle donc l'équipe rose. Le stéthoscope est utilisé pour écouter les bruits cardiaques, digestifs et respiratoires, ces derniers étant modifiés en cas de trouble. L'échographe, dans le cadre des maladies respiratoires, sert à visualiser des images anormales de l'appareil respiratoire qui peut se charger de liquide et présenter de la fibrose. Quant au thermomètre, il mesure la température et est l'instrument qui permet la détection la plus précoce. En effet, le premier signe respiratoire est une augmentation de la température. Celle-ci intervient alors même qu'aucun autre symptôme n'apparaît. On parle alors de malade subclinique. Les animaux dits hyperthermiques consomment toute leur énergie à lutter contre l'infection au détriment de leur croissance et représentent déjà une source de contagion. Dans la pratique, il n'est pas question de prendre quotidiennement la température de tous les veaux. En revanche, un sondage aléatoire et régulier sur quelques veaux d'un lot est fortement recommandé. Voici un certain nombre d'objets. Alors, Ouais. épreuve surprise déjà, Ouais, surprise, donc une couverture Tout sur une qui table. cachait des objets. On a essayé d'analyser avant. On pensait que c'était de la gastronomie, mais non, pas du tout. Donc, Est-ce que vous pouvez déjà nous dire lesquels peuvent vous servir à la détection de signes de troubles respiratoires? je dirais le thermomètre. Oui, je pense qu'on va partir sur le thermomètre et puis... Alors le thermomètre déjà, donc Arnaud, tu peux prendre le thermomètre. Pèse colostrum, ça. Ah oui, c'est un pèse colostrum. Donc ça c'est quoi? C'est un pèse colostrum en fait, hein, donc ça sert à doser la quantité d'anticorps dans le colostrum de la mer. Donc on va pas l'utiliser. On va pas l'utiliser.
Moi je dirais le crayon marqueur peut-être il aurait pu venir avant le thermomètre. Éventuellement on va le prendre en un. Les roses sont complémentaires. Bel exemple de la relation de confiance entre l'éleveur et son vétérinaire. Je mettrais pour en fait, ta détection à toi sur... détecter l'animal malade dans le lot. Donc là on a une calculatrice. Ça c'est la fin pour faire la facture. Laurent n'a pas oublié que la Farmer Academy est une émission ancrée dans la réalité. Et puis notre ami le stéthoscope. Voilà, donc ça effectivement la confirmation des signes cliniques. C'est plutôt toi qui servira de ça. Voilà, avec l'auscultation. D'accord. Donc si on considère que le premier intervenant sera quand même plutôt Arnaud que Laurent, Arnaud, les deux outils qu'il y a dans la main. Le crayon. Pour observer les animaux malades et donc marquer les animaux qui me semblent malades. Et puis après que tu veux isoler. Et après que je vais isoler et je vais me servir de mon thermomètre pour prendre la température comme c'est le premier signe d'apparition de la maladie. Malgré une analyse poussée, Arnaud et Laurent ont oublié de sélectionner l'échographe. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le marqueur. Un marqueur qui, lui, ne nous aidera pas pour détecter les maladies respiratoires, mais qui peut nous aider à marquer les animaux sur lesquels on a détecté des symptômes. Bien vu, Mehdi, le marqueur n'est pas un instrument de diagnostic. Un stéthoscope. Un stéthoscope. Alors, le stéthoscope, il va nous aider oui, aider pour écouter les bruits respiratoires. Les poumons. Voilà, entre autres. Savoir s'il y a ou pas une infection respiratoire. Qu'est-ce que tu auras comme type de bruits anormaux? Des frottements, des sifflements, des bruits d'emphysème, des choses comme ça. Bon, vous gardez? On garde, pardon. On met de côté le thermomètre, évidemment. Oui, plus important. Voilà, c'est un des la plus température importants. C'est souvent le premier qu'on utilise pour diagnostiquer une maladie respiratoire. L'échographe va pouvoir nous aider effectivement à diagnostiquer des maladies respiratoires. Donc en échographiant dans les espaces intercostaux, savoir où il y a des lésions de pneumonie, où il n'y en a pas. Encore bien vu. C'est une aide précoce? Non, c'est assez tardif. Souvent, ça permet plutôt de faire un pronostic. Voilà, c'est une aide importante pour le pronostic. Vera et Mehdi font un sans faute. Le télémètre ne va pas nous aider à diagnostiquer, par contre, il va nous aider à essayer d'améliorer les conditions d'élevage pour limiter les infections respiratoires. Donc, on garde ces quatre-là pour pouvoir faire du diagnostic. La première intention, c'est de prendre le thermomètre et de mesurer la température des veaux. Voilà. Alors donc, a priori, le premier intervenant est logiquement plutôt Vera. Donc, Vera, dans ce choix, tu prends donc le thermomètre. Oui. Okay. Bon, ça, c'est un crayon marqueur pour noter les animaux, c'est pas pour la détection. D'accord. Enfin, ou après, pour une fois qu'on a détecté, savoir lequel on traite ou quoi, mais bon, ça va pas nous aider à savoir s'il est malade ou pas, quoi. L'échographe aussi, ça ne nous servira pas à... Alors, l'échographe. L'échographe... Il peut y avoir des pièges, quoi, parce que le coup de l'échographe, c'est un peu... Il y a des échographes qui servent à faire de l'imagerie pulmonaire. Bon, après, celui-là, ça ressemble quand même à un échographe de repro, donc la sonde rectale pour investiguer le poumon... J'espère qu'il ne compte pas dans le diagnostic précoce, parce que là... Excellente remarque de Virginie. Après, le thermomètre, notre ami pour la vie. Jolie formule, Virginie, et tellement vrai. Celui-là, oui. En premier, même. L'écouvillon nasal, c'est un examen facile à faire, voilà, au départ. Et pour de la détection précoce, pour un lot... pour voir s'il y a des jambes qui se baladent ou pas. Aïe, attention, on parle bien de détection. L'écouvillon servira ultérieurement à identifier les microbes en cause. Et le stéto pour tout ce qui est auscultation des poumons et des voies respiotes. Donc vous gardez le thermomètre, le stéthoscope. Pour la détection. Les écouvillons. Et le premier? Le premier, moi, c'est le thermomètre. Est-ce que l'éleveur valide? Ouais, je valide, ouais. Tu veux pas l'écouvillon? J'aurais tendance à aller sur le basique, l'individuel, le thermomètre et le stéto, hein, histoire d'aller faire le tour des veaux, donc éleveur, thermomètre et moi les deux plus.
Donc ça, Tiffaine part logiquement sur les fondamentaux. Si on veut avoir un peu plus d'exploration, on va partir sur les écouvillons sur des écouvillons stériles pour faire des écouvillons nasaux sur lesquels on va avoir une identification plutôt des... D'accord. Là, on est sur la détection. La détection. Donc, si on veut explorer le bâtiment et vérifier l'origine peut-être de ces pathorespies, on va aller vérifier le bâtiment. Donc, le bâtiment va... La ventilation. Voilà, vérifier la vitesse des courants, vérifier s'il y a des courants d'air, à combien circule l'air avec l'anémomètre. Pour après, sur vraiment le précoce de voir si les animaux sont malades, je vais rester sur du hyper basique et après, ça sera du diagnostic ou diagnostic identifier ou également diagnostic, et les sortir et les mettre de côté. Voilà, et les marquer les malades, les isoler. Voilà. Donc il reste un appareil sur la table. Un échographe. Un échographe. Utilité dans la détection de signes cliniques respiratoires ou pas? Non. Et malgré la perche tendue par Stéphanie, Tiffaine ne sélectionne pas l'échographe. Alors lequel vous choisissez de tous que vous nous avez le premier, listé? Thermomètre, tout le monde valide? Le thermomètre et le stepto. Oui, thermomètre. Mais le premier thermomètre, c'est sûr et certain. Oui. Ok. Oui. C'est bon pour moi. C'est tout bon. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Il y avait une calculatrice, un anémomètre, un télémètre laser et le crayon marqueur. Voilà. Qu'on avait un peu oublié, mais qui s'est bien... On Donc, s'est bien repris. Super intervention d'Arnaud qui m'a dit je commence par le crayon marqueur et c'est vrai que c'était brillant parce que c'est exactement ce on qu'il l'avait fallait pas dire. trop vu, lui, il était planqué. On a failli se jeter sur le thermomètre et puis le stéthoscope et hop voilà. Ah mais en fait, ouais. Arnaud Il fallait est que intervenu. l'éleveur et le veto soient... Donc, je pense que ça s'est bien passé, moi, je sais pas. Crayon. Crayon, thermomètre. Et c'était tout. Voilà, on est parti avec ces objets-là. Après, c'était pas très compliqué. Enfin, je pense qu'on est à peu près tous pareils, donc ils se débrouilleront pour noter, quoi. Vous êtes maintenant parvenu à l'étape 3 de l'épreuve 2. Cette étape va être très rapide puisqu'on va vous demander en 2 minutes maximum de nous donner le plus d'idées possible, mais au moins 3, de l'avantage de la prise de température précoce. Vous l'avez tous identifié comme un caractère essentiel dans la prévention et le traitement des maladies respiratoires, mais il y a plusieurs avantages à prendre une température le plus tôt possible. Et pour débuter cette épreuve, j'appelle l'équipe violette. Le premier intérêt est de s'assurer de la pleine efficacité de la vaccination. Seuls les animaux en bonne santé répondront favorablement à la vaccination. La vaccination de troupeaux est une politique dite de groupe. On vaccine un lot entier d'animaux pour éviter ainsi la contamination. Le deuxième intérêt de la détection précoce est de pouvoir établir un diagnostic fiable. Certains virus respiratoires comme le RS ou le PI3 ne sont présents et détectables que très peu de temps sur l'animal malade en début d'évolution. Le bon diagnostic permettra notamment la mise en place d'un plan de vaccination cohérent et adapté aux microbes détectés. Enfin, traiter les animaux le plus tôt possible permet de limiter au maximum les dégâts dans leurs poumons et d'optimiser leur productivité. Une génisse laitière en bonne santé respiratoire produira 109 jours de lait de plus qu'une génisse ayant été sévèrement atteinte. Vous avez 2 minutes pour 3 réponses. Top. Maladie plus précocement. Voilà. Plus efficace. Efficace aussi. Ouais. 35 secondes. Niveau troupeau, on a dit... Isolé. Gestion des Oui, non mais... attends, si, il manque un truc. Et puis traitement précoce. Ah non, bâtiment. Comme on dit à l'école, on pose le stylo. Alors allez-y. Donc, on a décidé de faire 3 parties. 3 parties, mais oui, en vrai, il y a plus d'items. Au niveau, on a décidé déjà de faire une grosse différence niveau individuel, niveau du haut du troupeau, parce que déjà, le fait de prendre la température précocement, l'animal ou les animaux malades, on va mettre en place un traitement plus rapidement, ouais. Idéalement avant d'avoir du jetage. Moins de mortalité, une guérison peut-être plus rapide et d'un plus grand nombre d'animaux, moins de perte de GMQ, etc. Et tous les avantages économiques associés. Au niveau du lot du troupeau, on va pouvoir gérer les autres, prévenir la contagion, voilà. Éventuellement mettre en place un diagnostic sur le groupe et puis gérer les autres. Éventuellement, est-ce qu'on passe sur de la métaphylaxie ou est-ce que ou pas, ou est-ce que juste on gère. On verra, du coup on a remis un petit item isolation des malades, ça va avec, donc qui permet
de gérer la contamination. Et enfin, aussi d'aller explorer nos causes, donc le bâtiment, l'ambiance et l'ensemble des choses qui seront peut-être à mettre en place le plus rapidement possible, même si pour ça, ça nécessite un petit peu plus de réflexion. D'accord. C'est vrai, Julie? Oui. Merci. Question? Non, c'est bon pour moi. Merci et la relation entre détection précoce et vaccination, les filles. C'est bien les filles. Julie et Tiffaine s'en sortent globalement bien. Vous avez Voyons ce qu'il en est pour les autres. Top chrono. Bon, je vais prendre le crayon, Arnaud. Oui. Par contre, c'est un peu le bazar ce truc là. Oui. Tiens, donne-le à Caroline. Bon, il faut toujours faire les roses. Allez hop. On se décale. Allez. Donc, on a dit Arnaud, on pensait à l'intervention, alors prise de température égale intervention précoce, quoi. Plus précoce. Isolement de l'animal. Donc ça permet un isolement de l'animal aussi. Il faut faire un isolement de l'animal. 30 secondes. Pour la gestion du groupe, pour éviter qu'il ait... Contagiosité, ouais. Bon, bien-être de l'éleveur en fait. On pose le stylo comme quand on était à l'école. Ah oui, il va falloir nous le lire et nous l'expliquer là. Évidemment, donc quand tu détectes un animal fiévreux, on sait qu'au niveau de la maladie, on est sur du début. Donc ça permet l'intervention précoce, mise en place d'un traitement. Quand on intervient précocement, on a une meilleure réussite thérapeutique, on évite le passage à la chronicité et de la morbidité plus importante. Et également la gestion du lot, en fait, c'est-à-dire un animal fiévreux, je l'isole, j'évite la contagiosité et j'évite une dispersion de la maladie dans un lot. Et au final, est-ce que cette détection précoce peut parfois permettre aussi de mettre en place une vaccination dite d'urgence, pas sur des animaux malades, mais sur des animaux pas encore malades? Oui, ça se fait en fait, en pratique courante, on le fait avec des vaccins qui permettent d'avoir des réactions rapides. Rapides, enfin des réactions de défense immunitaire, des réactions immunitaires rapides, quoi. Donc sur des lots importants, ça se fait avec des résultats. Ok, parfait. Merci. Bon pour moi. Merci à vous. Merci. C'était bien les roses. Bon, maintenant on va chercher les oranges. Allez, c'est parti. Allons-y. C'est à vous. Allez-y. Bienvenue. Merci. Donc je vous rappelle l'énoncé de cette dernière étape de l'épreuve 2. Donc nous donner les avantages de la prise de température précoce dans la prévention et la thérapeutique, par exemple, des infections respiratoires. Et vous avez 2 minutes, top chrono. L'orange est secret. L'orange est mutique. Amélioration des conditions d'ambiance. Et bien-être. Travail bien-être. 5, 2, 1, top. Allez, on pose son stylo. Pardon. Et vous nous dites tout. Ça permet aussi d'améliorer le travail, donc l'organisation du travail de l'éleveur. Si évidemment on a réussi à mettre en place une vaccination, voire même si on a réussi à mettre en place un traitement curatif tôt au moment de l'arrivée de la pathologie. Donc améliorer le travail de l'éleveur, son organisation, et évidemment son stress et son bien-être. Ça va agir sur le bien-être et le stress de l'éleveur. Ok. Et dans le préventif, évidemment, quand on parle de la vaccination, mais on peut aussi parler, que ce soit dans le curatif ou dans le préventif, de l'amélioration de l'ambiance, évidemment, avec tout ce qui passe par les bâtiments, la ventilation, le paillage. Ça peut être d'autres choses que du respiratoire, ça peut être simplement, comme tu le dis, de l'hyperthermie, pas forcément de la fièvre. Une forte température n'est pas forcément de la fièvre. On distingue bien fièvre et hyperthermie. Quand on est dans une zone, si on a un veau où il fait 40 degrés dehors ou 35 degrés dehors et qu'il a 39,5, c'est pas forcément qu'il est fiévreux. Ou qu'il a couru, on l'a fait courir avant de l'attraper. Une remarque très intéressante de Mehdi. Les ranges vont-ils se démarquer encore une fois? Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On passe au suivant? Bien sûr. Allez, je vais chercher les bleus. Les bleus, c'est à vous.
vous attends. Allez, bonjour. Allez, top 2 minutes, c'est une épreuve chronométrée. Ah ben, on va se mettre comme ça alors du coup. Donc il y a pour l'animal déjà au niveau du bien-être, plutôt on le détecte, plutôt on le soigne, plutôt il guérit. Les non-valeurs économiques, donc comme on aura traité les lésions plus tôt avec des anti-inflammatoires ou quoi, le poumon il va pas rester tout abîmé. 15 secondes. Ça et le meilleur confort de travail, pour le bien-être de l'éleveur aussi quoi. J'ai pas tout écrit. Ça fait rien, on va vous interroger puisque le temps est écoulé, tu peux poser le stylo. Merci. Allez, on va reprendre. Donc là, on a bien compris et vous êtes sur cette démarche-là, d'ailleurs, dès la première épreuve. Vous avez bien identifié l'impact économique des maladies respiratoires et vous nous avez clairement expliqué en première épreuve et là que le préventif coûte moins cher que le curatif. Est-ce que vous pouvez me faire une relation directe de l'intérêt de la détection précoce par rapport à la vaccination? Mais oui, du coup, avec le thermomètre sur un lot, on va pouvoir différencier ceux qui ont besoin d'un traitement curatif et les autres, au lieu d'attendre qu'ils tombent malades, on peut déjà mettre en place une vaccination, en fonction de leur âge et tout ça, mais on peut déjà prévoir d'utiliser moins de curatifs dans un futur proche. Donc on peut dire que la détection précoce est ça un sert outil aussi à une bonne efficacité vaccinale. Oui, Okay. Parce qu'il ne faut pas vacciner quand ils sont en subclinique. Une question? Non, on n'a pas d'autres questions. Non, c'est bon pour moi. Vous C'est avez bon. parlé en même temps que vous écriviez. C'était parfait. Donc en fait, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est exactement le sens de notre discours. Yes. Pour le cerveau et le portefeuille. Un grand bravo à Caroline qui vient de découvrir le thème central de cette saison 2 de la Farmer Academy. Fière de moi. À la fin, Arnaud a posé une question. Je pense qu'on a été tellement bons qu'il a voulu nous tendre un piège pour savoir si on était vraiment juste bon ou excellent. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je dis plus rien. Dans cette épreuve, on n'a pas eu trop de temps pour se concerter et du coup, on n'avait quand même que 2 minutes pour noter nos idées. Moi, je suis partie à dérouler ce que j'avais en tête et du coup, j'ai eu du mal à intégrer les idées de Julie parce que c'est moi qui avais le crayon, donc du coup, j'étais partie, quoi. Et c'est quelque chose que je regrette. Nous vous avons tous réunis pour les résultats. Nous avons apprécié que vous ayez tous mis en avant très régulièrement l'usage du thermomètre, le meilleur ami de l'éleveur et du vétérinaire, notamment en maladie respiratoire. Nous avons aussi beaucoup apprécié que vous ayez enduré les 3 épreuves avec constance et opiniâtreté et pour nous dire à la fin l'essentiel de ce que nous voulions entendre avec des bonheurs plus ou moins divers puisque je vais maintenant vous donner groupe par groupe les notes. Donc équipe bleue, 26 points. Équipe rose, 26 points. Équipe violette, 16 points. Et équipe orange, 32 points. Félicitations à tous. Bravo. On ne voyait pas du tout ce que les autres faisaient, donc du coup, on ne s'attendait pas forcément à gagner, quoi. On a fini en tête aux 2 épreuves. Bon, la première, honnêtement, on a un petit point sur les deuxièmes, donc ça va. La deuxième, ouais, pas mal, là, on est content quand même. Là, on est content. Et on aimerait vraiment gagner les épreuves pour l'association, pour la SPA de Laval. Il ne faut surtout pas qu'on se relâche. Pour la deuxième épreuve, on a eu la moins bonne note de l'épreuve. Mais du coup, en fait, on a eu l'impression, en sortant de nos épreuves, de ne pas avoir été au top. Donc, en fait, ça ne nous étonne pas. Je pense que le jury note de façon juste. J'ai trouvé que sur cette deuxième épreuve, il y a eu un bon compromis entre la prise de parole entre les éleveurs et les vétérinaires. Ça reflétait tout à fait la confiance qu'ils pouvaient avoir les uns les autres mutuellement. Ils ont été à la hauteur de nos espérances puisqu'ils étaient tous convaincus que la détection précoce permettait à la fois d'être plus efficace côté thérapeutique en utilisant uniquement sur les animaux réellement malades le plus tôt possible des doses relativement réduites ou un nombre relativement réduit de traitements et ensuite parce qu'il fallait mettre en place pour l'avenir une prophylaxie vaccinale
Et ils ont été tous convaincus, ils nous l'ont bien démontré. À l'issue des 2 premières épreuves, les bleus cumulent un total de 48 points. Les roses ont 53 points, les violets totalisent 39 points et les oranges sont toujours en tête avec 60 points. Eh bien, on peut dire que nos candidats ont été particulièrement brillants aujourd'hui pour nous parler de la bonne santé respiratoire des animaux. On se retrouve très vite pour parler de l'ambiance des bâtiments. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez toujours voter sur le site de la Farmer Academy. Votre vote compte pour 50% de la note globale, donc très important. En attendant, moi, eh bien, je vais aller retrouver mes petits animaux et tout ça en quad. Allez, ciao! Dans le prochain épisode, nous allons évoquer l'ambiance des bâtiments pour la prévention des maladies respiratoires. Les candidats devront faire face à une épreuve insolite pour tenter de se démarquer dans la course au point vers la victoire. Toutefois, l'audit de bâtiments est un aspect souvent moins connu des praticiens qui devront faire preuve de bon sens pour l'emporter.